Bienvenue Sylvie Dubreuil au microphone. Aujourd'hui, je vous fais découvrir ou redécouvrir Véronique Dumont, qui est directrice de l'Institut du développement de la personne et de la formation de professeurs de yoga Prana Vinyasa Flow au Canada, de même qu'artiste professionnelle de cirque aérien. Elle anime les principaux ateliers du programme de conscience à l'Institut, ainsi que des retraites et formations à l'étranger. Véronique est professeure de yoga senior formée par Shiva Ria, enseignante de renommée internationale. Elle produit également de la musique pour yoga, mantra et méditation qui est connue et utilisée internationalement par les professeurs et adeptes de yoga de toutes les traditions. Bonne écoute! Aujourd'hui, tu diriges l'Institut de développement de la personne, donc situé au Québec. Tu animes des ateliers, des séminaires de l'Institut. Tu enseignes des retraites de week-end intensives mensuelles de yoga Prana Flow au Québec, ainsi que la formation de professeurs Prana Flow en français, au Canada, en Europe. J'ai même vu au Maroc aussi. Tu assistes régulièrement à la formation des enseignants de Shiva Ria et ses programmes aux États-Unis. Ma première question, Véronique Dumont. As-tu du temps pour toi et que fais-tu durant ce temps libre? C'est une très bonne question, en effet. C'est sûr que quand on a un travail qu'on aime, c'est sûr que ça remplit une vie à tous les niveaux. Est-ce que j'ai du temps libre et du temps pour moi? Oui, tout à fait. En fait, je crois que quand justement on est très occupé au niveau du travail, moi j'ai une entreprise qu'on peut dire où je sers les gens, je sers mes étudiants, ma clientèle, je suis beaucoup dans le service dans mon entreprise, comme une mère peut être au service de ses enfants également, ou un directeur d'entreprise peut être au service de ses employés, de son entreprise pour que son entreprise grandisse. En fait, je pense que c'est pour tout le monde aussi, c'est que oui, quand on a des activités, on pourrait dire extérieures, qui sont très grandes, qui sont très larges, qui sont très prenantes, c'est important effectivement d'avoir du temps pour soi également pour être capable de se ressourcer. Donc, on peut pas toujours être vers l'extérieur, vers les autres. On doit effectivement prendre du temps pour se ressourcer pour soi. En fait, je me ressource beaucoup dans la nature. Ça, c'est quelque chose que j'adore, particulièrement la montagne. Donc, effectivement, c'est important de prendre du temps pour soi pour ensuite pouvoir être efficace au travail. Si on prend soin de soi d'une façon ou d'une autre, chacun a sa façon de prendre soin de soi. Et moi, je dirais, premièrement, quand je prends soin de moi et que j'ai du temps de libre, je vais aller dans la nature, soit à la montagne, faire du snowboard, de la planche ou des marches dans la nature. J'ai la chance de rester dans les cantons de l'Est, qui est une nature extraordinaire, qui est très ressourçante également. Alors, je dirais que pour moi, c'est la nature, les montagnes qui me ressourcent. Donc, tu viens d'en parler, l'activité physique a toujours fait partie de ta vie. Tu es également une artiste professionnelle et formatrice de cirque aérien. Suite à une blessure sérieuse au genou, tu t'es tournée vers le yoga. Persévérante, j'ai envie de dire, disciplinée, passionnée et déterminée à guérir. Tu es allée chercher la certification de professeur de Prana Flow que tu as enseigné Shiva Ria. Qu'as-tu trouvé dans cette approche de yoga? C'est sûr qu'au niveau du monde du yoga, il y a, on pourrait dire, 2 millions de façons d'approcher le yoga. Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs types d'enseignements. C'est sûr que c'est une tradition qui existe depuis des millénaires. Pour moi, ce que j'ai trouvé dans cette approche particulière, c'est que pour moi, ça mettait effectivement la pratique physique, qui est aussi un aspect du yoga, mais aussi une pratique, on pourrait dire, de découverte intérieure également. Donc, ça mettait et la pratique physique et aussi, on pourrait dire, la pratique de la découverte intérieure, du cheminement intérieur. Et l'approche du Prana Flow, pour moi, c'est une approche qui est globale au niveau de l'être. Alors, on travaille aussi avec les éléments de la nature, les chakras, la respiration et le corps physique, mais aussi ce chemin vers l'intérieur, vers la découverte de qui on est réellement. Donc, dans l'approche du Prana Flow, c'est pas juste une approche physique de yoga, mais bien aussi une approche intérieure. Moi, ce que j'appelle, c'est de vivre le yoga au quotidien, de pas juste vivre le yoga sur son tapis, mais aussi ça nourrit ce qu'on appelle le yoga de la vie. Donc, ça donne aussi des outils de vie au-delà de juste une pratique physique. Et d'ailleurs, tu utilises des éléments, l'eau, le feu, l'air, explique-nous. En fait, en Prana Flow, ce qui fait la couleur, ce qui fait justement cette approche qui est très riche, c'est que on a effectivement une ligne physique, une ligne directrice physique et énergétique. Donc, ça sera pas n'importe quelle posture qui va être mise dans n'importe quel ordre. Ça va faire justement une transformation au niveau physique et évidemment, si la transformation physique se fait, ça va faire une transformation énergétique. Et au niveau de la nature, bien, on va travailler avec les qualités que la nature nous apporte, qui va évidemment
sont en lien avec les chakras. Donc, c'est sûr que si on fait une pratique, par exemple, terre, les postures physiques vont refléter, vont éveiller les qualités de la terre. Donc, ancrage, stabilité, ressourcement intérieur, détente. Si on fait une pratique, par exemple, eau, à ce moment-là, on va aller chercher fluidité, créativité. Les mouvements vont être différents, les postures vont être différentes. Si on fait une pratique, par exemple, feu, on va aller chercher la force, la persévérance, la confiance, la manifestation. Au niveau de l'air, ça va être ouverture du cœur, nourrir le centre du cœur. Et terre, ça va être une pratique qui va être globale au niveau de l'être. Alors, chaque élément de la nature va nous apporter des qualités différentes qui vont être éveillées à travers la pratique de yoga, ce qui va permettre justement une pratique complète, qui va permettre une transformation physique, mais aussi, on pourrait dire, émotionnelle, mentale, énergétique également. Tu as également étudié la musique, donc ton expérience professionnelle à la fois de la musique et de l'activité physique. Les enseignements de ta mère, Annie Marquier, et ceux de ton professeur Shiva Arya t'ont permis de transmettre, j'ai envie de dire, ta couleur vraiment unique au yoga par l'approche du prana vinyasa flow. J'espère que je le prononce bien. Prana vinyasa flow. Voilà. Oui. Et tu produis donc des albums de mantras pour le yoga et la méditation avec des musiques dynamiques et également avec tes chants. Est-ce pour toi aussi une autre façon de partager, de transmettre l'ouverture de notre être intérieur, puis un soutien finalement au quotidien? Exactement. En fait, effectivement, j'ai fait 20 ans d'études de musique. Ma maman était musicienne également. Les mantras viennent du monde, on pourrait dire, de la lignée, de l'enseignement du yoga. Et en fait, c'est très simple. Les mantras, c'est une phrase en sanskrit, de l'ancienne, on pourrait dire, langue de l'Inde, qui a un pouvoir de transformation, de guérison, d'ouverture ou de création. Alors, il y a des milliers de mantras dans le monde, et puisqu'on les pratiquait souvent en méditation ou dans différents cours, différents ateliers, mes étudiants m'ont demandé s'ils pouvaient avoir un soutien, justement, pour la méditation au quotidien. J'avais pas vraiment de référence à donner, alors finalement, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Ça donne des belles productions musicales, effectivement, autant des musiques rythmées que méditatives, qui servent pour la méditation, qui servent aussi pour la pratique du yoga, mais aussi des fois juste la détente, pour écouter dans la voiture ou à la maison, parce que les mantras, on peut aussi juste les écouter et on va avoir le bienfait de qu'est-ce que le mantra veut éveiller comme qualité à l'intérieur de nous. Alors, c'était une création spontanée et qui est maintenant, en fait, qui est vendue partout à travers le monde, parce qu'effectivement, ma propre professeure Shiva Arya, elle a beaucoup aimé ma musique et elle a mis ça sur tous ses vidéos. Et là, maintenant, tous les professeurs de Prana Flow à travers le monde utilisent ma musique. Alors, effectivement, je l'ai fait je l'ai fait tout d'abord pour accompagner mes propres ateliers, mes propres cours. Naturellement, ça a eu un rayonnement à travers le monde et c'est effectivement pour avoir un outil au quotidien pour les gens, pour aider leur méditation, leur détente, leur pratique de yoga. Et c'est très, très large. On n'est même pas obligé de faire du yoga pour écouter la musique des mantras parce que ça a vraiment des bienfaits qui sont très larges au niveau de notre énergie, de notre corps, de notre cœur. Qu'est-ce qu'un mantra? En fait, un mantra, c'est une série de mots en sanskrit. Le sanskrit, c'est l'ancienne langue de l'Inde. Et en général, un mantra, c'est une phrase qu'on va dire à répétition. Alors, les mantras vont utiliser le pouvoir positif de la répétition et du pouvoir de création du mental également. On sait que c'est la pensée qui crée, c'est le corps mental qui crée. Quand on veut créer quelque chose dans notre vie, que ce soit détente, bien-être ou quelque chose de concret, c'est le corps mental qui va créer. Donc le mantra, le mot mantra, ça veut dire pensée et ça veut dire outil. C'est ce que ça veut dire, le mot mantra. Donc un mantra, c'est un outil de pensée, c'est un outil de création. Alors c'est une phrase qu'on va répéter. En général, c'est traditionnel, c'est 108 fois minimum. Ça, c'est un chiffre qui est traditionnel en Inde. Et on va générer avec la répétition, on pourrait dire un pouvoir de création à travers soit nos méditations ou notre quotidien qui va finir par éveiller notre propre pouvoir de création qu'on a à l'intérieur et en même temps qui va appeler les énergies universelles de création, on pourrait dire les énergies de vie. Ça amène aussi à calmer le mental. Les mantras sont faits aussi pour être faits en méditation, pour amener une plus grande détente, mais aussi un pouvoir de création qui est associé au mantra. Prenons l'album Ganesh Mantra. Oui. Donc, la musique est de Rogero Jardim, je oui. prononce bien le... Oui, Rogero. Ouais. Et les mantras, donc, sont chantés par toi. Oui.
Comment élabores-tu le mantra et la musique? Comment est-ce qu'elle est composée? En fait, les mantras, c'est moi qui les choisis selon différents thèmes, parce que mes différents disques ont différents thèmes, selon ce qu'on veut éveiller, guérir, ouvrir, recevoir. Et donc, c'est moi qui choisis les mantras dans les millions de mantras qu'il y a possible dans l'enseignement du yoga. Et ensuite, moi, je les enregistre. J'enregistre ma voix. J'envoie ma voix enregistrée à Los Angeles. Mon musicien, je travaille avec 2 musiciens, donc Rogerio Jardim et Harley. J'envoie la musique soit à Los Angeles ou en Nouvelle-Zélande, dépendamment avec qui je travaille. Et là, je leur dis qu'est-ce que je veux, le nombre, parce que tous mes CD sont montés avec le nombre traditionnel, soit 9, 18, 54, 108. Donc, il y a un certain nombre qui est déjà prédéterminé, qui donne une certaine longueur. Puis après ça, je leur dis qu'est-ce que je veux comme rythme ou comme ambiance. Alors, je me fais renvoyer la musique, je donne mes commentaires, puis là, on renvoie comme ça. Donc, c'est une collaboration, mais c'est ça, je travaille avec 2 musiciens, mais c'est vraiment moi qui les dirige. Moi, j'ai fait 20 ans de musique, mais j'ai pas la capacité d'écrire la musique, ni le studio pour le faire. Alors, je collabore avec des musiciens qui, eux, ont le studio pour le faire, puis on fait une collaboration comme ça ensemble. Rogerio, c'est un drummer, un Brésilien à la base, donc il a mis sa couleur dans plusieurs de mes disques, en fait. Harley, c'est un guitariste. Alors lui, c'est un guitariste ambiant qui fait de la guitare électrique, mais qui crée des loops avec sa guitare, donc ça donne une ambiance complètement différente, plus méditative, plus ouvrante. Véronique, comment être davantage à l'écoute de ce que la vie souhaite accomplir à travers soi? Ça, c'est une très bonne question. Comment être davantage à l'écoute? Je pense qu'en premier, il faut apprendre à se connaître soi-même. Il faut connaître qui on est à l'intérieur, c'est qui les différentes parties de nous-mêmes. C'est, comme on dit souvent dans le langage de l'Institut, de l'atelier d'éveil, on a différents, au niveau de la personnalité, on a différents petits moi à l'intérieur. Alors, il faut apprendre à se connaître soi-même en premier. Et ensuite, il faut faire le voyage à l'intérieur pour être en contact avec la partie sage qui est à l'intérieur de nous, qui existe en chacun. Et ensuite, donc, plus on se connaît soi-même, plus on va être capable de voir la vie et de répondre à la vie avec plus de clarté. Donc ça, je pense que c'est une première chose. Première chose, je pense qu'il y a une découverte intérieure qui doit être faite. Parce que quand on se connaît soi-même, à ce moment-là, on est mieux en contact avec la vie. Je pense qu'il faut apprendre aussi à, justement, écouter les bonnes voix à l'intérieur. Et ça, des fois, ça prend du temps. C'est pas toujours évident. Mais plus on écoute les bonnes voix à l'intérieur de nous, disons, les voix sages, pas les vieilles peurs ou les vieux stress ou les vieilles anxiétés, mais d'écouter les bonnes voix à l'intérieur, bien, à ce moment-là, ça nous permet de faire des meilleurs choix dans notre vie. Et la vie va aussi nous répondre différemment. Donc, dépendamment de où nous, on est situé à l'intérieur de nous, la vie va nous répondre en fonction. Alors, si on est dans nos peurs, par exemple, la vie va nous répondre d'une certaine façon, ou on ne sera même pas capable de voir qu'est-ce que la vie veut nous apporter. Et si on est placé dans cette partie sage à l'intérieur de nous, notre force, notre confiance, on pourrait dire notre lumière intérieure, peu importe comment on veut l'appeler dans notre cœur, ou la sagesse de notre cœur, à ce moment-là, la vie va nous répondre aussi autrement et on va avoir une vision plus claire de qu'est-ce que la vie veut nous apporter. Alors, je pense que ça commence tout d'abord par un cheminement intérieur, d'apprendre à se connaître, les différentes parties de nous. Et si on veut être plus en harmonie avec la vie, à ce moment-là, c'est à nous à se placer différemment à l'intérieur de nous, dans cette partie sage à l'intérieur. Et c'est ce qu'on fait, entre autres, à l'Institut, à travers différents ateliers, à différents cours, de faire grandir cette partie de confiance, cette partie créatrice, cette partie sage à l'intérieur de nous, qui a les réponses, en fait, et qui est en contact naturellement avec la vie. Le premier atelier, j'ai envie de dire la porte d'entrée de l'Institut, c'est l'atelier d'éveil. Effectivement. Tu peux nous en parler? Tout à fait. Alors, l'atelier d'éveil, ça a été créé par ma maman, Annie Marquet. Ça a été créé il y a presque 40 ans maintenant. Et on accompagne les gens dans l'atelier d'éveil, donc c'est ça, depuis 40 ans. Moi, personnellement, j'ai grandi à l'Institut, donc j'ai grandi dans la création de ma maman. J'ai toujours contribué aussi à ma façon. Et dans l'atelier d'éveil, en fait, ce qu'on va chercher, c'est premièrement, justement, cette découverte à l'intérieur, de voir comment on est fait au niveau physique, émotionnel, mental, énergétique. C'est important de connaître comment on est fait. Et on va aussi découvrir les différents chemins de la conscience. Il y a des chemins qui nous apportent
on pourrait dire peu de bonheur ou plus de stress, d'anxiété. Et il y a des chemins de la conscience qui nous apportent une réelle liberté, un réel bien-être. Alors, entre autres, à l'atelier d'éveil, qu'est-ce qu'on va faire? Entre autres, c'est d'aller chercher des outils de vie concrets qui vont nous permettre de nous manifester au quotidien avec plus de force, plus de confiance, faire face à la vie aussi, à tous les défis de la vie aussi, avec être mieux outillés pour vivre notre vie au quotidien, mais aussi dans tous les domaines de notre vie. Dans le fond, de se manifester pleinement et aussi de faire grandir notre état de bonheur, de bien-être au quotidien, parce que tous les êtres humains recherchent ce bonheur. On veut avoir un état de bonheur, de bien-être au quotidien. Souvent, c'est qu'on le cherche pas nécessairement de la bonne façon, ou on ne connaît pas les chemins. On les connaît un peu, mais des fois, on a besoin de les approfondir. On a besoin de les nourrir. Alors, Éveil, c'est un grand atelier de 3 jours et demi qui nous permet justement de faire ce chemin à l'intérieur pour aller chercher une plus grande force, plus grande confiance qui nous suit par la suite au quotidien et qui nous permet aussi de nous manifester encore plus pleinement dans notre vie. Alors, c'est l'œuvre de ma mère, mais c'est moi qui l'ai repris maintenant. En fait, j'ai toujours fait partie de l'atelier d'éveil, mais maintenant, c'est moi qui l'anime au complet avec la communauté de l'Institut aussi. Donc, on a une belle communauté depuis 40 ans qui a été construite à l'Institut, qui continue à suivre, qui continue l'œuvre aussi, le message. Je remercie toujours beaucoup ma mère parce qu'elle a eu cette capacité justement de bien structurer comment on était fait, d'appliquer concrètement les outils de vie au quotidien. Donc, c'est vraiment un bel enseignement à vivre. Et son enseignement continue à vivre dans notre cœur et à chaque fois qu'on donne l'atelier aussi, elle est avec nous. Par quoi es-tu reconnaissante aujourd'hui? Ça, c'est très facile. En fait, je suis reconnaissante, justement, comme je disais, pour la communauté de l'Institut. Ça, je suis très reconnaissante. On a beaucoup de bénévoles, de gens qui viennent, qui font vivre la communauté à toutes les fins de semaine. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour, on les appelle les assistants bénévoles qui viennent aider à chaque atelier. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour la communauté qui a été créée à travers les années et qui continue aussi dans notre travail, qui me soutient beaucoup dans le travail de l'Institut. Ça, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Je dirais que j'ai beaucoup de gratitude aussi pour ma maman, pour tous ses enseignements qu'elle nous a donnés, évidemment, à travers ses livres, à travers son enseignement de l'Institut. Ça, j'ai beaucoup de gratitude aussi pour ça. Et j'ai de la gratitude aussi pour des choses simples de la vie. C'est-à-dire quand quelqu'un vient me remercier, par exemple, après un atelier parce qu'il y a eu une belle expérience, pour moi, j'ai beaucoup de gratitude. J'ai de la gratitude quand il fait beau, quand il fait soleil. J'ai de la gratitude pour un coucher de soleil, pour le lever de la lune. Pour les choses simples, je pense que la vie nous apporte aussi. J'ai toujours de la gratitude pour ces petites touches simples, soit de la nature, ou justement quand quelqu'un vient faire un partage, justement de remerciements. Ça, j'ai de la gratitude aussi pour ça. Véronique, si tu croisais la petite fille de 10 ans que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Oh mon Dieu, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Je lui dirais, fais confiance en la vie. Fais confiance en la vie parce que la vie va toujours te guider là où tu dois aller, là où tu dois être. La vie a toujours une plus grande connaissance. Souvent, on se pose beaucoup de questions. On essaie de contrôler les choses. Et de faire confiance en la sagesse de la vie, la sagesse du cœur aussi. Parce que quand on fait confiance à la sagesse de notre cœur, puis à la sagesse de la vie ou de l'univers, ça amène justement que la vie nous réponde en fonction. Donc, je dirais de faire confiance en la vie parce que les choses se placent toujours au bon moment. Toujours au bon moment, si on fait confiance. Merci beaucoup, Véronique. Et ça fait plaisir. Retrouvez toute l'actualité des ateliers de l'Institut de développement de la personne sur idp.qc.ca. C'était Sylvie Dubreuil au microphone. À bientôt.